Avant de parler du film en lui-même, j'aimerais prendre un instant. Un instant pour saluer tous ceux qui sont concernés par la chute de cheveux. Touchés et surtout rongés en silence. Parce que la calvitie, l'alopécie, tout ça, ce n'est pas qu'une question de cheveux, c'est une question d'image, une question d'estime de soi. Donc, à tous ceux qui perdent leur mèche, leur volume, qui voient leur golf circuler, leur airline reculer, eh bien en tant que chevelu qui sera prochainement atteint par la calvitie, parce que j'approche les 35 ans, c'est pour bientôt, et à mon avis c'est bien parti pour arriver avant la quarantaine, eh bien du fond du cœur, je vous envoie tout mon respect, et pour ce que ça vaut, tout mon soutien. Parce que je comprends, je perçois à quel point il faut du courage pour se tenir droit quand on est atteint par la calvitie, l'alopécie, la perte de cheveux, la perte de densité. Il faut avoir une grosse force mentale, surtout quand on n'a pas une tête à être calvicié. C'est mon cas. Le jour où je suis calviciède, je suis foutu. Finito, game over. J'en ai bien profité, c'est sûr, mais je pense que la transition sera très douloureuse. Et c'est pour ça que j'ai prévu le coup en sortant mon petit chapeau. Ou plutôt mon futur cache-misère. Parce que quoi qu'on en dise, on est dans une société d'image, une société d'apparence, et ça l'est de plus en plus avec les réseaux sociaux, avec Instagram, TikTok, tout ça. Et donc je ressens, je comprends, et je vais pas vous baratiner en vous disant faut vous aimer, c'est important. C'est pas moi de vous dire ça, j'ai encore mes cheveux, donc je suis pas le mieux placé pour donner des conseils. Alors je ne vais pas vous sortir un grand discours, seulement relativisons un petit peu, nous sommes dans une époque où les greffes de cheveux sont possibles et où ça a l'air de plutôt bien marcher pour pas trop cher en réalité. On le voit bien avec tous ceux qui se barrent en Turquie, visiblement ça a l'air de bien marcher pour la plupart. On a pas mal de cliniques qui ont popé en France, tout ça. Donc le savoir-faire dans la greffe de cheveux s'améliore d'année en année parce que c'est en faisant qu'on apprend et je pense qu'avec le temps, ce sera devenu la norme d'avoir des cheveux. Donc c'est très bien que ça aille dans ce sens et je suis convaincu qu'avec les avancées de l'IA, avec la percée dans le domaine médical, tout ça, on arrivera à trouver un remède miracle pour faire pousser les cheveux comme on fait pousser de l'herbe sur, sur de la terre. J'en suis convaincu qu'un jour on y arrivera. Donc je n'ai absolument rien à vous dire à part accrochez-vous, tenez bon et croyez dans le dans le progrès médical, le progrès dans la chirurgie esthétique parce que on a encore qu'au balbutiement de l'IA au niveau des avancées, au niveau des découvertes. Donc accrochez-vous, on a peut-être un petit espoir pour inverser les tendances. Et on verra bien dans les années qui vont venir. Et quoi qu'il en soit, tenez bon et voilà, et puis également, je dois le dire, force aux femmes qui sont atteintes par l'alopécie, par la calvitie, parce qu'il y en a quelques-unes quand même, j'en ai repéré, et c'est terrible, parce que c'est encore plus dur pour une femme d'être atteinte par la calvitie, parce que pour une femme, les cheveux, c'est hyper important, et j'ai vu pas mal de nanas qui, pas beaucoup, mais quelques-unes, qui étaient atteintes par un début d'alopécie à l'avant du crâne, et c'est jamais, vous savez, sur les côtés, ou alors à l'arrière, vous savez, comment ça s'appelle, vraiment l'arrière, non, ça touche vraiment le devant, donc à savoir ce qu'on voit en premier, un peu que complexé quand on a ça. Il y en a certaines qui arrivent à surmonter, mais franchement, je sais pas où est-ce qu'elles trouvent la force mentale. Et c'est penser à elles, quoi. Penser à ces femmes qui sont atteintes par une alopécie, une calvitie. C'est jamais agréable de voir quelque chose qu'on est censé garder longtemps partir plutôt que prévu. Et encore une fois, je reviens au fait que on est dans une société d'image. Et je sais très bien que certains vont dire oui, mais la calvitie, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Non mais les gars, on n'a pas tous le même niveau de résistance mentale. Hein, on n'a pas tous la même, la même capacité à surmonter les épreuves, et pour certains, c'est très sérieux, c'est très dur. C'est une question de confiance en soi, une question d'image personnelle, une question de reflet, par rapport à la société, c'est une question de séduction, c'est une question de tout en réalité. Et donc c'est pas un sujet à prendre à la légère, c'est pas un thème sur lequel j'ai envie de rigoler. En fait, j'ai jamais eu envie de rigoler là-dessus, même quand j'avais mes cheveux bien longs, tout ça. Enfin, je sais pas, c'est peut-être mon niveau de compassion qui était trop développé quand j'étais jeune, mais j'ai jamais, j'ai toujours ressenti de la peine pour ceux qui sont atteints de calvitie et qui en souffrent. Ceux qui arrivent à surmonter ça, franchement, bravo, respect à vous, mais ceux qui l'encaissent mal, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est une souffrance au quotidien, et je leur envoie toute ma force, tout mon soutien, et encore une fois, écoutez, bon, ça coûte pas grand chose, mais croyez dans le futur, croyez dans le progrès. Je serais pas étonné qu'un jour, on nous apprenne que c'est possible de faire repousser les cheveux via une nouvelle technique. Je rappelle qu'on est capable de guérir des cancers, on est capable de redonner la vue à des gens qui sont aveugles, on est capable de faire des trucs de dingue du point de vue scientifique. On pourra un jour, tôt ou tard, faire repousser les cheveux. C'est une question de temps. Bon, excusez-moi pour cette longue intro, mais il fallait que ce soit dit. C'est parti pour la critique du film le plus attendu de l'année, voire même de la décennie pour ne pas dire du siècle. Certains l'aiment chauve, avec Kev Adams et Michael Youn. Oui, j'ai bien été le voir. Certains l'aiment chauve, c'est l'histoire de Zachary, incarné par Kev Adams. Âgé de 30 ans, il vit une histoire d'amour avec Romy. Cette dernière choisit de le quitter précipitamment lorsqu'elle apprend que son compagnon est atteint d'une calvitie précoce. Il va alors faire appel à son oncle Joseph, joué par Michael Youn, qui a fait face à ce même problème héréditaire dans le passé. Ce qui embarquera Zachary dans un duel à mort contre la calvitie.
Alors je vais commencer par les points positifs, parce qu'il y en a, oui. Déjà, la mise en scène et la photographie, c'est très propre, c'est visuellement très, très léché, il y a pas mal de bonnes idées. Pas mal de bonnes idées de plans de caméra, tout ça, le plan où on voit Kev Adams se tomber sur son lit, la caméra suit son mouvement, c'est assez original, on le voit dans la bande-annonce. Bon, il n'y a pas beaucoup de plans vraiment transcendants, mais pour un film français, c'est correct. Pour autant, ça va, je vais devoir rembrayer sur un problème du film, mais c'est un peu après, mais parce que ça rejoint, ses qualités rejoignent ses défauts. Du point de vue de la mise en scène, j'ai rien trouvé de spécial à dire, c'est au-dessus du gros des productions françaises, du gros des films qui sortent, parce que on n'a pas affaire qu'à des simples chants contre chants. Il y a de la créativité, j'ai senti de la créativité et de l'ingéniosité dans la réalisation. Alors on n'est pas du niveau du réalisateur de Balles perdues. À chaque fois je fais la propagande pour ce film parce que c'est pour moi ce que le cinéma français devrait faire. Du point de vue de l'action, on ne fait pas mieux à l'heure actuelle que ce qu'on a vu dans Balles perdues. Donc ceux qui bossent dans le cinéma français, inspirez-vous de ça, parce que c'est l'avenir, c'est la marche à suivre, c'est comme ça qu'on fait des vrais films. Donc voilà, je refais la pub de cette fierté nationale, c'est fait. Au niveau de la mise en scène, je ressens qu'il y avait quelque chose, mais on sent également qu'il y a un cahier des charges en mode ah, attention, attention, pas trop d'ambition, que quelques scènes qui sont vaguement marquantes, mais pas plus. On a cette espèce de, comment dire, on ressent une sorte de soupape, je sais pas, on a l'impression que le réalisateur est obligé de se brider. Je ressens ça dans beaucoup de films français. Bon après je bosse pas dans le milieu, j'ai pas la certitude, mais je le ressens. Et donc on a ça, du point de vue visuel, c'est correct pour une comédie française notamment, parce que généralement, encore une fois je vous le dis, c'est chant contre chant, rien de plus, rien de plus et rien de moins. Au niveau du code couleur, c'est très agréable à l'œil, c'est très propre, c'est très visuel, rien de dingue, rien de par exemple de psychodélique ou je sais pas quoi, c'est beau tout simplement, c'est visuellement beau, bien léché, c'est pas froid, c'est pas terne, c'est pas fade, non, c'est juste ce qu'il faut en termes de couleur, en termes de contraste, du point de vue visuel, c'est du bon boulot. Du point de vue de l'acting, au risque de vous choquer, j'ai trouvé Kev Adams très bon dans son rôle. Également, même chose pour Michael Youn, ils ont un rôle qui est cohérent avec leur personnage. Youn joue donc un jeune trentenaire qui est complexé, qui est consumé de l'intérieur par sa calvitie qui avance. Youn, il incarne l'oncle qui est dans le déni de réalité. Alors c'est pas bien évidemment le rôle de leur vie, mais ils sont relativement corrects dans ce qu'ils font, hein. Je trouvais rien à dire, alors que pourtant, de base, je n'aime pas du tout Kev Adams. Michael Youn, je peux plus le supporter depuis Fatal, son dernier grand film, son seul d'ailleurs, j'ai envie de dire son seul et unique grand film, parce que rappelez-vous, en 2010, Michael Youn a tourné et réalisé Fatal, pour moi une des meilleures comédies françaises des années 2010, j'assume totalement kiffer ce film, c'est une véritable merveille et je suis convaincu que s'il est aussi bon, c'est parce qu'une partie de l'équipe devait être américaine ou canadienne, parce que le film a été tourné en partie à Montréal. Donc ils ont dû bosser conjointement avec une équipe locale et on ressent l'ambition dans ce film, une véritable ambition, et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma français en général, depuis toujours en fait, enfin depuis les années 90. Et donc Michael Youn, même si je ne peux plus le supporter, vous l'avez vu par exemple dans BDE, dans Le Jardinier, ça c'est pas des films, c'est des crimes contre l'humanité. Pour autant, Michael Youn était correct, il fait du Michael Youn comme d'hab, mais c'est raccord, ça passe. Alors, j'ai pas rigolé aux éclats, j'étais pas mort de rire à chaque apparition, mais j'admets qu'il y a quelques scènes qui sont assez drôles. Et l'alchimie se fait très bien entre les deux. Il y a une très bonne alchimie entre Youn et Adams. Et encore une fois, je ne porte pas du tout Kev Adams dans mon cœur, ni dans ses films, ni dans sa série Sodo ou je sais pas quoi, et encore moins en interview, je le trouve ultra malaisant. Enfin, je suis pas le seul à le trouver comme ça, mais parce qu'il y a eu la projection presse juste après, je vous expliquerai, je vous donnerai mon avis par rapport à ça, quand ils ont fait je garde ça pour en bonus. En tout cas, en termes d'acting, je les ai trouvés corrects, eux deux ainsi que quelques autres personnages dont j'ai oublié le nom. Enfin, les autres acteurs sont... il y a lui qui joue le coloc du personnage de Zachary. Alors au début, il est un peu pénible, mais on finit par s'y faire. Le mec, on dirait Taz des Looney Tunes. Il est assez marrant, mais les autres personnages, bon, ils sont un peu random, et je dois dire que je ne peux pas supporter cette actrice. Vraiment, celle qui parle toujours comme ça, en faisant des caisses, de cette manière. Mais c'est insupportable, bordel. Pourquoi cette femme est engagée? Je suis désolé, c'est non, c'est... J'ai trop consommé de films américains, anglais, espagnols, coréens, pour supporter ça, quoi. Je peux pas, quoi. Je perdais des points de QI à chacune de ces apparitions, quoi. Bref, en termes d'acting, du côté des personnages principaux, ça va, le boulot est bien fait, mais rien de bien transcendant non plus. Du point de vue de la localité, point très intéressant, je crois que ça a été tourné à Bordeaux et à Hossegor, parce qu'une partie de l'histoire se déroule à Hossegor, et j'imagine que les plans en ville se situent à Bordeaux. Et c'est intéressant, j'aime bien quand les films français se déroulent ailleurs qu'à la capitale, parce qu'on est fatigué de la capitale, on est fatigué de cette centralisation, on aime bien voir d'autres bleds, donc c'est toujours intéressant de voir un film qui se déroule hors de Paris, donc bien joué. Et dernier point positif, le film dure 1h20.
ça va, on n'excède pas les 1h30, 1h45, j'estime que pour ce genre de film, c'est bien assez, et, alors, encore une autre qualité, j'admets, le concept est intéressant. Le concept est intéressant et pertinent. Parler des chauves, parler de ceux qui sont atteints par la calvitie, il mérite qu'on parle d'eux, parce que c'est un sujet sérieux, et si ce thème peut devenir un peu plus sérieux dans le débat public, parce qu'encore une fois, la calvitie, c'est quelque chose qui ronge beaucoup d'hommes, je le sais, je le sens, et je sais très bien comment je serai quand je serai atteint sérieusement par la calvitie, je sais dans quel état mental je vais être, et c'est une détresse, c'est une horreur pour nous, les normaux, qui sont pas spécialement beaux, qui sont pas spécialement incroyables physiquement, parce que encore, quand vous avez la gueule de Statham, ou ce mec-là quand vous êtes chauve, ça passe. Et quand vous avez cette tronche, non, c'est pas possible. Donc si ce film peut aider à faire bousculer les mentalités et également faire pousser un petit peu dans la bonne voie le progrès médical et surtout le progrès au niveau de la greffe de cheveux, tant mieux, ça peut servir à ça, parce que c'est un sujet qui est important, et même du point de vue, ceux qui peuvent se faire scalper dans des situations horribles, accidents d'usine, accidents de bagnole, ce genre de choses, c'est un sujet vraiment sérieux, quoi, la greffe de cheveux, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être, c'est un sujet qui est pour moi très important. Enfin, pas pour moi, pour tout le monde en fait. J'ai du mal à penser perso, à tout visualiser que pour moi. Enfin, je suis pas tout seul, quoi. Vous êtes là, on est tous concernés en quelque sorte. Et je sais très bien que certains ont trouvé le thème, oui, machin, c'est honteux, on se moque des chauves, etc. Eh bien, pas tant que ça en réalité, on se moque pas tant que ça des chauves, y a pas cette moquerie, au début je m'attendais à un film justement qui se fout de la gueule des chauves, en mode, ah, vous êtes chauve, lol, vous êtes nuls, je m'attendais à ça, mais non, il y a un peu plus de tendresse quand même, ça fait encore partie des points positifs, excusez-moi, parce que là, je suis honnête avec vous les gars, c'est pas la comédie de l'année, bien évidemment, mais il y a des bons éléments à retenir, et maintenant que j'y pense, comme je suis qu'en impro, bon et bien du point de vue du traitement du sujet, j'ai trouvé ça, pas méchant, pas mesquin, pas de... Alors que pourtant, Kev Adams, Michael Youn, ils ont leurs cheveux, ils auraient très bien pu se foutre de la gueule des chauves. Dans le cinéma français, on n'est plus étonné, on est habitué à ce que ce cinéma, notre cinéma national crache à la gueule de son public. On connaît, on a l'habitude, mais là j'admets qu'il y avait une certaine forme de tendresse. Donc en soi, le film n'est pas méchant et se moque pas des chauves. Et je note d'ailleurs que dans la salle où j'étais, on était quand même assez nombreux, une bonne quarantaine, il n'y avait pas beaucoup de chauves, je pense pas que beaucoup de chauves ont voulu se pointer parce que de peur qu'on se moque d'eux, et même à l'avant-première, parce qu'à la fin, aux autres avant-premières, parce qu'il y avait une espèce de visio avec l'équipe du film qui était réunie à l'UGC Paris ou je sais pas quoi, il y avait du monde dans la salle et il y avait très peu de chauves, il y en avait qu'un je crois, parce qu'ils ont compté. Il y avait qu'un seul vrai chauve, donc pour les chauves je comprends tout à fait quand on est chauve, qu'on est atteint d'alopécie, de calvitie, on n'est pas spécialement envie de voir ça parce que ça doit rappeler des mauvais souvenirs, quand on perd les cheveux, tout ça. Puis alors moi des cheveux j'en perds des tonnes, je sais pas pour vous, mais ouais depuis mes 27 ans, moi c'est Marchinson quoi, je passe ma main dans les cheveux, j'en arrache une centaine, c'est monstrueux tout ce que je perds. Donc c'est pour ça je sais que bientôt je serai concerné, sérieusement. En tout cas, je comprends que les chauves, les alopéciés aient un peu peur de revoir des scènes traumatisantes au cours du film, à savoir, merde, les cheveux qu'on perd dans la douche, qu'on trouve sur l'oreiller, les golfs qui creusent. Donc je comprends tout à fait que on n'ait pas vraiment envie de ceux qui sont atteints par ça n'aient pas spécialement envie de se confronter à des souvenirs embarrassants, douloureux, ça se comprend. Et objectivement, c'est un film français qui est tout juste correct, hein. Il y a des bons gags, des gags assez drôles, hein, qui m'ont fait marrer, je l'assume, hein. Il y en a quelques-uns où j'ai rigolé de bonne foi. Pas beaucoup, mais certains. Et jamais ceux avec Michael Youn, hein, j'admets. Hein, Michael Youn est sympa, mais il n'est pas spécialement drôle. Il fait, encore une fois, du Michael Youn. Et c'est plus pour le coup Kev Adams qui m'a fait marrer, honnêtement. Mais marrer dans le sens... non, ça m'a pas tant fait marrer que ça, mais en gros, c'est pas lourd, c'est pas lourdingue, c'est pas usant, c'est pas plombant. J'ai pas ressenti par exemple le même niveau de gêne que devant BDE. Encore une fois, je reviens à Michael Youn, mais BDE, le jardinier, ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. J'ai perdu des points de QI avec ces trucs, sans déconner. C'était criminel. Or là, ça allait. C'était pas... on sent qu'il y avait de la générosité quand même dans ce film. Et une forme de respect justement pour les chauves, où on essaye un petit peu de... Parce que je vois pas comment on peut traiter ce genre de sujet à part avec de l'humour, quoi, parce que traiter ce sujet de façon sérieuse, ce serait barbant, ça en rajouterait en mal-être. Là au moins, le film prend ça avec une certaine forme de légèreté et a un message, on va dire, plutôt positif, hein. Puis le message, vous le connaissez bien évidemment, il faut s'accepter, il faut assumer sa calvitie, vivre avec, etc. Et c'est logique, de toute façon, il n'y a pas d'autre message à balancer. Quand vous êtes atteint d'un complexe, écoutez, quand on peut rien faire, autant l'assumer.
l'assumer. Et c'est vrai que c'est la meilleure chose à faire, j'imagine, faut l'assumer. Bon, moi, encore une fois, je reviens, là pour le coup, je reviens à moi parce que je mettrai du temps avant de l'assumer. Donc je comprends tout à fait que certains préfèrent même pas y penser parce que c'est trop douloureux, c'est trop dur. Mais quand on est dos au mur, bon, bah, au bout d'un moment, faut s'assumer, faut l'accepter et faire avec. Et puis après, bah, je sais pas, s'adapter. D'ailleurs, je tiens à dire, j'ai une anecdote, j'étais en Europe de l'Est, alors après, c'est un avis perso, mais j'étais dans la rue, puis j'ai vu un mec qui faisait genre 1m65, un petit, qui était chauve, enfin, qui était calvicié, tout ça, et je me suis dit, oh, putain, le pauvre, lui, petit, pas spécialement bien gaulé, chauve. Puis en fait, le gars, il avait une écharpe, je sais pas quoi, puis il retire l'écharpe, et qu'est-ce que je vois? Il avait un gros tatouage sur sa gorge. Et genre, j'ai fait, wow! En fait, j'ai été impressionné, quoi. J'ai même pas vu le fait que le mec avait une calvitie, j'ai vu le tatouage. Et le mec, bah, il m'a impressionné, quoi. J'ai complètement oublié qu'il avait une calvitie, j'ai vu le tatouage, je me suis fait, waouh, le mec, il est déter, il s'est mis une. En plus, c'était un truc énervé, quoi. Je sais plus, genre, pas des têtes de mort, mais un tribal. Enfin, un tribal moderne, quoi. Pas un truc des années 2000, hein, quelque chose de vraiment graphique, et bah, ça a complètement gommé sa calvitie. Donc après, je pousse pas les gens au tatouage ni rien, mais quand on atteint une calvasse, je pense que bah faut pas hésiter. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ferais. Hein. Moi, je pense à un tatouage ici ou là, ou alors une boucle d'oreille, j'en sais rien, mais quelque chose pour faire oublier que j'ai plus de cheveux, quoi. Enfin, en tout cas, quand j'ai vu ce mec-là, j'y ai pensé. Je me dis bah tiens, si je suis atteint de calvasse, peut-être le tatouage, pourquoi pas, ou alors un artifice, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'est venu à l'esprit. Bref, en tout cas. J'ai pas ressenti de méchanceté ni de moquerie dans ce film, c'est déjà ça, il y a une certaine forme d'innocence, et ça rejoint quelque part le défaut primordial de ce film, c'est que on a affaire non pas à un film de cinéma, mais à un téléfilm. C'est un téléfilm, malgré le fait que, encore une fois je le dis, il y a de l'inventivité, il y a de l'intelligence dans la mise en scène, il y a une certaine forme de beauté, mais tout ça c'est gâché par les personnages, et par les personnages annexes, hein. Le père et la mère de Michael Youn, la psy, non, la dermato, je sais pas quoi, enfin tous en font des caisses, mais ça c'est les acteurs français, ils ont ce besoin d'en rajouter, de beugler, d'hurler, d'exagérer leur rire. C'est assez lourd, quoi. Par exemple, le mec au bar, le barman, il reconnaît Michael Youn qui jouait un rocker, je sais pas quoi, puis le mec il fait je sais pas quoi, enfin il fait son cri de beauf. Enfin, personne fait ça dans la vraie vie, quoi. C'est honteux, quoi. C'est malaisant, quoi. Et ça, malheureusement, dans le cinéma français, on a tendance à exagérer ça. C'est, je sais pas, les mecs qui se prennent pour Louis de Funès, je sais pas. Enfin, je trouve ça usant et stressant, quoi. Donc, c'est pas une mauvaise comédie, ce n'est pas un mauvais film. C'est juste moyen, très moyen. Et bah en soi, dans le cinéma français, c'est assez rare qu'on nous propose des films moyens, juste moyens. Généralement, c'est mauvais ou médiocre. Là, c'était moyen. Donc c'est... Je vais pas dire que c'est encourageant, mais c'était pas... c'était pas le... Comment dire, le gros bi de la grosse daube assurée, faut pas déconner non plus. Et vous me connaissez, pour ceux qui ont l'habitude de me voir, vous savez à quel point je suis dur avec le cinéma français, mais... Enfin non, je suis normal, je suis juste, tout simplement. Je reconnais, je veux dire, comment dire, toutes les qualités des balles perdues, par exemple, et ben je sais reconnaître également tous les défauts qu'on voit dans le gros des films français, dans tous les films français, parce que la plupart des films français sont médiocres, sont mauvais. Et celui-là, bah, j'admets que bah, pour une comédie avec Michael Youn et Kev Adams, bah, c'est correct. Donc c'est pas... J'aurais aimé le défoncer, j'aurais aimé en dire du mal, j'aurais aimé me foutre de la gueule de Youn, de tout ça, de dire ah ils sont vraiment nuls, tout ça, mais je dois être honnête, c'est un film qui m'a pas tant ennuyé que ça. Par exemple, j'ai passé un pire moment devant Superman. J'ai bien plus souffert devant Superman, je me suis bien plus fait chier devant Superman que devant certains Lem chauves. C'est vous dire. Ce film aurait dû, je pense, sortir plutôt dans les années 2000 ou 90, à l'époque où le politiquement correct était encore toléré, à l'époque où on pouvait... on pouvait aller un peu plus loin dans le délire. Là, maintenant, on sent que c'est un peu bridé, mais ça reste une comédie familiale. Enfin, moi, personnellement, je sais pas si j'y emmènerais mes gosses, hein, sincèrement, mais il y a bien pire. Et j'ai pas entendu de gros rires aux éclats dans la salle, hein, mais c'était pas non plus... Enfin, vraiment, j'insiste là-dessus, quoi. C'est particulier, parce que d'habitude, dans le cinéma français, c'est l'un ou l'autre. C'est où on a affaire à des films complètement mauvais, éclatés, ou alors c'est, c'est du grand chef-d'œuvre, mais c'est extrêmement rare, c'est rarissime. Moi, le dernier vrai chef-d'œuvre français que j'ai vu, je l'ai pas vu au cinéma, mais le seul qui me revient en tête, en termes de chef-d'œuvre, vraiment, du point de vue cinématographique, tout ça, hormis Balles perdues, mais ça, c'est plus des films d'action, tout ça, chef-d'œuvre du point de vue film profond, tout ça, c'est L'ennemi intime
comment ça s'appelle, de Emilio Siri, ou je sais plus qui l'a réalisé, mais en tout cas c'était une véritable claque, un grand film français, et avec très peu d'équivalent comment dire, dans ce genre-là, et donc c'est compliqué de juger un film qui est juste moyen. À la rigueur, si, le dernier film vraiment moyen que j'ai vu, c'est Indomptable, j'ai pas fait de critique, mais j'aurais pu en parler pourtant, parce que j'adore Thomas Gigol, mais son film était relativement moyen, il y avait du talent, mais c'était moyen, rien d'inoubliable, quoi. Et certains l'aiment chauve, du côté des comédies, eh bien c'est juste moyen, et c'est du haut niveau, parce que le gros des comédies françaises sont foirées. Et j'en profite pour le dire d'ailleurs, je dois être le seul à défendre, bec et ongle, la licence Camping. Oui, j'assume, et mes Camping sont pas des films que je trouve drôles, j'ai jamais vraiment rigolé à une seule blague, mais ce sont des films qui sont extrêmement tendres, inoffensifs et respectueux du prolétariat. C'est, comment dire, la saga Camping, c'est une fresque honnête du prolétariat moderne, on sent que Otaniente, excusez-moi, le réalisateur, et Dubosc, ils ont une forme de, comment ça s'appelle, de respect et de tendresse pour ceux qui vont au camping, les gens de la vie de tous les jours, les gens de la classe moyenne, des prolos, tous, qui vont bouffer à Flunch, à Buffalo Grill, qui vont faire leurs courses à Carrefour, à Leclerc, à Auchan. On ressent du respect et une forme de tendresse pour ceux qui font tourner le pays, quoi. Ceux qui, vous, moi, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de bobos et de cadres CSP++ qui me regardent, même si je sais qu'il y a quelques ingénieurs, quelques médecins, et je vous salue, je vous embrasse. Enfin, j'embrasse aussi tous mes prolos, hein. Et comment dire, voilà, c'est... Certains l'aiment chauve, voilà. Bon, désolé, je digresse, hein, c'est de l'impro comme d'hab, mais là, comme j'ai pas vraiment de haine pure pour ce film, je peux pas être trop méchant, je peux pas être trop dur, pour un film français, une comédie française, c'est ni bon, ni mauvais, c'est juste moyen, et c'est pas mal. En toute objectivité, si je devais lui donner une note, je lui mettrais un 4,5 sur 10. Voilà. Parce que malheureusement, le gros des gags qui pourraient potentiellement marcher, ils sont gâchés par une musique qui ne sert à rien. Alors, je m'adresse à tous ceux qui bossent dans le cinéma français, les quelques-uns qui me regardent, qui me supportent, ceux qui potentiellement ont peut-être un tout petit pouvoir sur, décisionnaire sur la mise en scène ou je sais pas quoi. Arrêtez avec ces musiques débiles sur des moments où il n'y en a pas besoin. Par exemple, je n'en peux plus de ces thèmes que j'entends partout. Vous savez, c'est... Vous savez, comme on entend souvent dans les téléfilms. Vous voyez, ces petits... C'est même pas de la musique, c'est du jingle prolongé, quoi. Vous voyez le genre, quoi. Et ça, c'est typique des comédies françaises, quoi. Aussi bien dans les téléfilms que dans les films, quoi. Enlevez cette merde maintenant, quoi. Enlevez ça. On n'est pas des débiles profonds, on n'est pas des... c'est du cinéma. Gardez ça pour les téléfilms, style Joséphine ou je sais pas quoi. Mais pour le cinéma, pitié, enlevez ça, quoi. Et arrêtez de mettre des musiques en plus qui sont hors sujet, avec des moments où il n'y a pas besoin. Genre, il n'y a pas besoin d'une musique de rock sur un dialogue ou je sais pas quoi. Genre, on voit Kev Adams avec son collègue, enfin avec son coloc, et il y a une musique par-dessus qui ne sert à rien. Ils sont en train de discuter, ils parlent d'un truc sérieux. Je crois que c'est une scène comme ça, mais il y a un moment où ils discutent. Pas besoin de musique, donc apprenez à caser les musiques quand il faut. Les foutez pas en mode piste aléatoire. Donc il y a vraiment ça qui est important. Et aussi, je crois qu'il faut... pendant quelques temps, il faut que les acteurs français aillent faire un stage aux États-Unis, ou alors qu'ils arrêtent complètement leur promo pendant quelques mois, et qu'ils regardent des acteurs américains pendant qu'ils font leur promo, parce que il y a tout à apprendre d'eux, quoi. Je ne peux plus supporter des acteurs français qui font des promos parce que c'est malaisant de ouf, quoi. Genre pendant la promo à l'UGC, je sais pas quoi, il y a Michael Youn qui arrive et qui fait la chanson du film, comme Samson, je perds mes cheveux. Pas besoin, c'est bon, c'était dans le film, c'est drôle. Ça va pas être un tube, ça va pas être un jingle que les gens vont répéter comme ça, chanter dans la bagnole. Non, il y a pas besoin. Donc on voit Michael Youn qui descend sur la scène là pour la promo là, et il chante sa chanson. Et... Pas besoin. Puis le mec en plus il pousse les gens à chanter comme lui, quoi. Non, merci, quoi. Arrêtez d'être des Français en fait. Soyez des Américains. Soyez fun, soyez cool, mais soyez chill en fait aussi. Ça, les mecs ils veulent faire les bouffons, ils veulent qu'on applaudisse à leurs blagues. Soyez juste normaux, c'est bon. On a bien compris que vous êtes marrés pendant le tournage, vous êtes bien plus marrés que vous avez bossé, c'est sûr, mais adoptez une autre posture, parce que franchement, je les voyais, au bout de 2 minutes, j'avais envie de me barrer, quoi. D'ailleurs, je me suis cassé. J'ai regardé la visio, je les ai écoutés, je me dis c'est bon, je me casse, quoi. J'ai trop vu de promos assurés par des mecs comme Christian Bale, comme Robert Downey Jr., ces mecs-là. C'est pas le même niveau, c'est pas le même flow, c'est pas la même... Ces gars-là sont chill, ils pèsent des millions de dollars, ils ont tourné dans des productions
de dingue à travers le monde entier. Pourtant, les gars, ils ont une humilité de ouf, enfin, qu'on s'inspire d'eux, quoi, pour la promo, quoi. Soyez normaux. Alors après, il y a des mecs qui sont très chill quand on les voit, et c'est souvent les gars qui partent de rien, comme Alban Lenoir, comme Nicolas Duvauchel, vous les regardez en interview, les mecs, ils en font pas des caisses, ils font pas du Vincent Cassel, quoi. Les gars, ils sont eux-mêmes, ils sont normaux, on est proche d'eux, tout simplement. Et on a besoin d'être proche des acteurs, on a besoin d'être proche des personnages qu'ils incarnent, parce que c'est avant tout nos représentants, les acteurs. Oh, les gars, c'est ça la base du cinéma, les acteurs sont censés nous représenter. Je sais qu'ils nous aiment pas beaucoup, mais c'est le minimum, quoi, parce que bon, c'est nous qui allons voir leurs films, on a envie de se voir à travers eux, donc le minimum, le b.a.-ba, c'est, de nous incarner sans trop se foutre de notre gueule, et sans trop, nous prendre de haut quand ils sont en interview, et je vois bien, là, il manque quelque chose, que franchement, je sais pas, engager des community managers, des mecs qui servent de, de coach, de savoir-être, je sais pas, mais il y a quelque chose à faire, quoi. Je peux plus supporter les Français en promo, quoi. Généralement, les acteurs, ils ont un melon, ou alors une espèce d'humour qui est en décalage, quoi. C'est trop bizarre, quand je regarde, par exemple, je sais pas, c'est notamment pendant le festival de Cannes, quand je regarde les acteurs français, mais les mecs, ils sont constamment dans des private jokes, rigolent entre eux, ils sont dans leur monde, dans leur bulle, on comprend rien, et c'est angoissant, quoi. Alors que pourtant, quand vous écoutez des DiCaprio, j'en sais rien, moi, des Austin Butler, les mecs, ils ont beau vivre dans une autre galaxie que la nôtre, ils sont pas dans le même pays, ils sont pas dans le même game, ils ont des fortunes, ils vivent sur des yachts ou je sais pas quoi, et pourtant, quand ils parlent, les mecs, ils sont normaux. Redevenons normaux, quoi, redevenons normal. Enfin, les personnalités françaises, soyez normal, s'il vous plaît. Bref, voilà ma critique de certains de Lem Chauve, et je sais très bien, oui, c'est tiré d'un titre, d'un film américain des années 50, oui, je sais, mais ça, c'est l'habitude des films français, c'est où on pompe des titres qui ont déjà existé, des titres de films américains, et qu'on travestit, ou alors on sort des noms à la con, genre, radin, rapide, je sais pas moi... Des trucs comme ça, quoi, je veux dire, sans originalité. Et voilà ma critique de certains de Lem Chauve, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, c'est ultra important. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, et encore une fois, respectez ceux qui sont atteints par la calvitie, ça peut vous arriver, n'oubliez jamais ça, c'est la loterie, ça peut vous arriver comme ça du jour au lendemain, héritage familial, génétique, gros stress également, le stress favorise la perte de cheveux, faites pas les cons, respectez ça, respectez ceux qui en souffrent. Et espérons que dans un futur proche, eh bien, la médecine saura s'occuper de cette affliction qui ronge l'humanité depuis ses débuts. Bisous, ciao.